Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois de plus sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien chez vous, que la semaine a bien débuté et que tout va comme vous le voulez. Alors, moi c'est Madame Chani Koya, animatrice des pages Nos enfants notre avenir. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'autorité parentale. Comment faire asseoir l'autorité parentale? Plusieurs mères de nos jours ont du mal à canaliser leur enfant, du mal à gérer les humeurs de leur enfant et se donnent en spectacle à cause du mauvais caractère de leur enfant. Plusieurs mères se posent la question de savoir, mais comment faire pour faire asseoir mon autorité? Il faudrait que vous puissiez savoir que aucun enfant ne naît mal poli, aucun enfant ne naît avec de sales manières. L'enfant, dans son apprentissage, il teste jusqu'à où il peut arriver. Et plus vous laissez l'enfant franchir des zones interdites, plus il devient malpoli et difficile à cadrer. Donc si vous avez déjà un enfant comme cela, j'aimerais vous dire une bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard pour le recadrer. À moins qu'il ait déjà plus de 18 ans. Mais sinon, tant qu'il a moins de 18 ans, il n'est pas trop tard pour bien faire. Alors le premier point, c'est d'être ferme, apprendre à être ferme. Il ne faudrait pas penser que si vous êtes ferme, votre enfant sera malheureux ou vous allez vexer votre enfant ou ceci ou cela. Il ne faudrait pas penser comme cela. Dans le cas de la fermeté, il faudrait apprendre à respecter votre parole. Si vous ne respectez pas votre parole, votre enfant aura du mal à se soumettre à vous. Quand vous donnez une instruction à l'enfant, s'il ne le fait pas comme il se doit, vous l'avertissez une fois, deux fois, trois fois, donnez-lui une punition. Afin qu'il sache qu'avec vous, c'est comme ça qu'on marche. La ligne à suivre, la voilà. Pour faire asseoir votre autorité également, comme je le disais plus tôt, il faudra apprendre à respecter sa parole. Et les enfants, on ne les blague pas, on ne les ment pas. Quand votre enfant vient vers vous et qu'il vous dit « Maman, s'il te plaît, je veux un bonbon », si vous lui dites « Je t'achèterai un bonbon au retour du boulot », ramenez-lui le bonbon qu'il a fait promis. Si votre enfant commet une bêtise et que vous lui avertissez une, deux, trois fois et que vous lui dites que la prochaine fois je te punis, la prochaine fois punissez-le, tel que vous l'avez dit. Donc que tout ce que vous dites à votre enfant, vous puissiez apprendre à le respecter. Ça fera en sorte qu'il puisse se soumettre à votre autorité. Troisièmement, il faudrait parfois accepter le rôle du méchant. Vous êtes des parents de l'enfant, donc vous êtes mieux placés pour savoir ce qui est bien pour votre enfant. Où vos yeux voient, les yeux de vos enfants ne voient forcément pas. Quand par exemple, vous interdisez des sodas, vous faites de méchants, ils disent « Maman, mais mes enfants, mes amis, ils ont le droit de boire, pourquoi moi je ne bois pas ?» Vous devez expliquer à votre enfant que c'est parce qu'il y a des conséquences liées à la consommation de soda. Et s'il ne comprend pas, ou encore qu'il ne veut pas comprendre, et qu'il considère que vous êtes méchant, vous ne voulez pas lui acheter du soda, acceptez de porter la mauvaise casquette. Tant que c'est pour le bien de votre enfant, de temps en temps, il faut accepter de porter la mauvaise casquette à ses yeux. De toute façon, il ne va jamais vous détester pour ça. Un enfant, il ne déteste pas ses parents. Si l'enfant n'est pas maltraité, il n'arrivera jamais à vous détester. Vous allez l'énerver de temps à autre, mais en prenant de l'âge et de la maturité, il se rendra compte du bien que vous lui vouliez. Il ne faudrait jamais céder aux caprices de l'enfant. Quand il est l'heure de manger et que vous avez prévu un repas pour toute la famille et que l'enfant dit « Moi, je ne veux pas manger ceci, je veux manger cela », vous ne cédez pas automatiquement, car vous n'avez pas la garantie que tous les jours de votre vie, vous aurez à manger. Comme la Bible dit, il y a des périodes de vaches grasses et il y a des périodes de vaches maigres. Donc aujourd'hui, vous pouvez vous permettre le luxe de manger par exemple du poulet à la crème fraîche, mais ce n'est pas tous les jours. Quand vous proposez à votre enfant ce qu'il y a, par exemple du riz ou des pâtes, je ne sais quoi, et qu'il exige un repas particulier, il faudra lui faire comprendre qu'il n'en a pas le droit, il doit se suffire à ce qu'on lui donne. Il doit apprendre à accepter ce qu'on lui donne et à s'y faire. S'il n'est pas d'accord, qu'il ne mange pas. Voilà, quand il aura faim, il mangera, simplement. Donc, voilà un peu les 4 grands points que je peux vous citer pour l'instant pour pouvoir faire asseoir votre autorité. L'autorité dans l'amour. Soyez ferme avec vos enfants. Ne veut pas dire qu'il ne faut pas les écouter, qu'il ne faut pas écouter leur avis ou quoi que ce soit. Non. Il faudrait simplement que vous puissiez garder la carrure de parents. C'est très important. Allez, je vais vous laisser. Sur ce, portez-vous bien et à ma prochaine capsule.